Orlan. Elias. Bennett. Oui. Paul. Tom. Ils sont pas là. Tom, t'es là? Non, pas Tom. Mets-le. Ok. Elohan, il est pas là. Titouan. Timothée, il est pas là. Théo. Gilan. Enzo. Noah. Sacha. Marine. Léane. Fantine. Mouna. Imen. Amélie. Marie. Nour. Annelle. Oui. Yann. On est pas né à Yann. Est-ce que je suis frère? Je suis bien ou quoi? Je suis en place. On se recoiffe pour la caméra. Très important d'être soin. C'est carré. On est ensemble. Faut trop dire de la merde. Du coup, oui, Edouard, effectivement. Alors, c'est bon, ça commence? Vivian Baudouin, 19 ans, chargé de partenariat dans l'association ACL. Coach de volley, c'est mon rôle à temps plein. Je m'appelle Victor Béquignard, j'ai 19 ans. Anciennement vice-président et maintenant président de l'association. Donc j'ai quand même de lourdes responsabilités. Donc j'ai repris ce rôle. Donc beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression. Mais bon, on fait avec. Mathéo Rousière. J'étais secrétaire auparavant quand on était encore 6 avec Mohamed Chahiri. Et depuis qu'il est plus là, bon, moi j'ai pris le rôle de la vice-présidence. Mais je continue toujours à faire secrétaire, c'est moi qui gère en gros l'administratif de l'asso. Moi c'est Edouard Bélier, donc moi je suis producteur, réalisateur, cadreur et monteur pour la selle. Et du coup j'ai réalisé ce reportage. On avait prévu un rendez-vous à 3h pour tous les étudiants. Moi, je suis arrivé vers 2h45 voilà, pour être un des premiers sur place, pour accueillir tout le monde, pour voir si le bus est bien là. Il n'était pas encore là, donc directement j'appelle notre chauffeur. En vrai, il manque juste le Maxence, je pense, ouais, et les cons de... Coach, t'es pas là? Ouais mais Ryan t'as tout. Question fait quoi? Question des blablacar? Maxence il y a tellement un monde où il s'est pas réveillé. Qui me dit qu'il arrivera à 3h15. Bon, on avait dit de départ 3h15, mais nous dans notre tête, de toute façon, on savait qu'on allait partir à 3h30. C'était fait exprès, c'était mis un quart d'heure de marge. Mais donc bref, tout le monde arrive plus ou moins à 3h, ça se passe bien. Bon, il y a quelques retardataires, mais bon, ça n'a pas empêché le départ. Hein. Il y en a du matos ici, hein. Ça va, Guigui? Bonjour. Ça va? Ça va. Bonjour. T'inquiète, je t'ai déjà vu toi. Du coup, on est parti donc du bus aux alentours des 3h15, 3h30, donc à la fac de droit. Vous avez tous les sacs là? Tout le monde là? Allez, tu peux y aller. Tu peux y aller, t'inquiète pas. Nous, on montrera à la fin. Que vous ayez? Monsieur Baudouin, comment allez-vous? Attends. Comment ça va, biche? Bien. Ça tourne. Je vous avais dit quoi? Comment allez-vous? Ça va, Maxence? On s'est déjà vu? Putain, les recettes. On s'est déjà vu. Je suis pas derrière. On est parti à 3h23, précisément. Je m'en souviens, donc c'est bien. Yann Barbet. François. Tom. Alexandre. Oui. Ok c'est bon. C'est bon? Ah bah ça y est toi. Il pensait mon frère? Email aussi non? Email Elias. Ah ouais, envoie. Elias, il avait ses trucs. Il avait déjà Elias? Mouna. Bah, il avait un truc à Grail, je sais pas sur lui. Elias. Mais il est parti. Bah lui c'est bon. Merci. Vous avez 2 minutes. Sinon referme. Bon alors ça dit quoi le voyage Vivian là? Il fait froid, ça rage. Ça va Paul? Ouais, au calme. Oh j'aurais dit tout. Je veux bien. Moi je suis à 6 heures de sommeil en Bah toi. Après Ryan dit Rayo, Vivo, Mato. Mato c'est vraiment le pire mec. Mato ça fait une poisson. C'est du ski. Il a dit, t'entends quand il a dit bon vous mettez ce que vous voulez comme musique mais pas des musiques russes. Vraiment? Ouais. Il a vraiment dit ça. C'est les petits déj. Oh bah non. Ouais. Le plus infantile. Bah il est parti. Je regarde. Allez. Eh, c'est mon plaquet. D'accord. Alors vite. Ouais. C'est bon.
Chauffeur impeccable, juste arrivé sur place, avant d'arriver sur place même, quand on a fait le devis pour le bus, on a mis de l'IUT de Laval à l'université. Mais il faut savoir que nous, nos lieux de compétition, c'était sur 3 sites. Donc le site de handball, le site de foot et tennis et le site de volley. Sauf que le chauffeur avait prévu qu'un arrêt. Et sur sa feuille de route, c'était marqué qu'un arrêt. Donc pendant le trajet, moi je remarque ça. Et puis je me demande comment je vais faire pour pallier à ça. Parce que je me rends compte que si on s'arrête juste à l'université, il y a 30 ou 40 minutes de marche pour aller au hand. Et il y a 20-30 minutes pour aller au foot. Du coup, les joueurs ils vont arriver en retard et on risque de se faire disqualifier. Donc je vais voir avec le chauffeur comment on peut faire. Il me dit que c'est pas possible. Parce que c'est pas marqué sur sa feuille de route, tout ça. Donc il y a un petit stress qui monte, je parle avec Victor, comment on peut faire et tout. Au final, j'arrive à négocier avec le chauffeur qu'on s'arrête sur la route du chemin de l'université, à quelques minutes à pied du terrain de hand et un petit peu plus au terrain de foot, mais pour que tout le monde puisse arriver à l'heure sur les lieux de compétition. Donc on s'arrête une première fois, voilà, nous au hand on avait 5 minutes à pied. Sinon le foot ils ont dû marcher un peu et nous on a dû nous carrément on a dû prendre le tramway pour arriver à l'heure quoi. Mais ça l'a fait. Petite broutille. À partir de ce moment-là, c'était parfait. Moi j'étais content puisque chaque équipe était sur site. Je me suis dit déjà on va pouvoir souffler un peu, la journée va bien se passer. Après tout ce qui est volley, tennis et foot, j'ai pas eu accès forcément parce que j'étais joueur aussi pour le hand. Je gérais l'équipe de hand mais j'étais aussi le gardien. Ça rigole plus là. Ouf. 9-3 de Saint-Denis les gars. Ça rigole plus. Donc on est arrivé aux alentours des 7h30, 8h je pense à peu près à la Coupe de France, donc à Saint-Denis. Moi j'étais au niveau du football, donc les autres sports ils étaient dans d'autres gymnases, etc. Donc nous on était au niveau du football, on est arrivé aux alentours de 8h, on s'est présenté du coup on va dire aux organisateurs, etc. Donc on est tout de suite parti se changer et s'échauffer, en tout cas pour les joueurs, puisque moi du coup juste j'ai coaché en fait toute la journée on va dire. Et vous ferez gaffe, vous êtes à contre-jour. 3, 2, 1. Ouais, je partais les comme ça. Déconne zéro. Donc les joueurs se sont changés, ils ont commencé à s'échauffer, etc. Donc tout de suite on s'est mis dans le bain en vrai de la Coupe de France. En vrai de vrai, on a vraiment rigolé dans le bus, écoute. On va faire la part des choses. Après, vous amusez quand même, hein. Je sais. Non, on laisse parler. Moi j'apprends du plaisir. Et voilà, avant tout. Oui, prends du plaisir. C'est le foot. Le foot, c'est prendre du plaisir avant tout. Tu veux parler la suite? Du coup, les gars, on commence par la compo ou pas? Ok, du coup, il y aura Paul Boudreau, gardien, numéro 1. Derrière, on aura Enzo Gérard et Tim. Vous choisissez à droite à gauche. Ok. Dans l'axe, Eloane avec Bennett devant Dylan en 9. Et on va faire des rotations. De toute façon, ça va tourner, ça va tourner. Il y aura du temps de jeu pour tout le monde. On rentre sur le terrain pour avoir peur d'eux. Non, ils vont rien faire. Comment Les arbitres, c'est des coups de coups. Ça sent litige, c'est moins 2 points. Litige, c'est moins 2 points. Hein? Litige, c'est moins 2 points. Quoi? Mais oui, ils vont prendre moins 2 points. Ils vont se faire disqualifier tout seuls. Mais ils vont rien faire. Je sais, il y a un cadre, il y a une organisation, ils vont rien faire du tout. Là, ils nous prennent pour des petits. Les gars, c'est des arbitres officiels, donc s'il y a de la provoque et tout, ne rentrez pas dedans. C'est pire. C'est des humains, ils ont 2 têtes. Ils ont 2 têtes. Ils ont 2 pieds, ils ont 2 bras, ils ont 1 tête. Les gars, ils ont une paire de couilles comme nous. Ils ont rien plus que nous. Eux, ils vont faire quoi? Surtout trembler. Après, je sais pas les autres. Eux, c'est des croqueurs. Les efforts défensifs, ils vont pas les faire. Ça, c'est sûr. Ils vont tous monter comme des cons. Ils vont tous vouloir marquer leur but. Oh, mais même là il fait froid avec un putain de collant. Il y a du sang dans les chiottes. Mais ouais, t'as vu gros? Je suis arrivé, je vois ça, je fais qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Là-bas? Non, j'ai regardé, mais carré. J'espère que les arbitres qui jouent avec les montres dans la radio. Comment il est dur le synthé, tu veux pas tacler bon. Oh non, non,
Fais-moi confiance les mecs. Prends du sucre moi. De cette année, août, on a eu des demi-finales. Ce soir, tirez là. Demi-finale. Une année, on a deux équipes de garçons, une en demi dans le quart. C'est bien. Ils ont même pas de gardien. Mais il y a beaucoup d'équipes au foot. Il y a beaucoup de monde. C'est que ça va être des clowns. Ah bah gagner en foot, oui. Ah ouais. La concurrence. La Quimper qui est forte. Quimper là. Quimper, ils ont gagné à 3. Ils ont gagné quoi? À 3, la Coupe de France de 3. Ils gagnent un an sur 2. Quimper et Saint-Nazaire. Quimper et Saint-Nazaire, Lyon et après, Strasbourg. Il y a aussi Tarbes aussi. Ils ont des guignols aussi, Quimper. Y'a pas Lyon qui est fort. Les garçons et les filles. Balancer les deux, On a commencé du coup avec les phases de poule. Donc on avait 4 équipes dans notre phase de poule. Donc on savait pas trop un peu à quoi s'entendre. On s'est beaucoup entraîné durant toute l'année, donc on s'est dit qu'il y avait un truc à chercher en vrai tout simplement. Je pense qu'on avait une bonne équipe. Du coup, phase de poule, on a commencé. Le terrain bien. Là, il fait. Nous, on peut pas. Ah, il y a un zéro qui fait du foot. Il y a quoi? N'importe quoi. Et j'ai vu le réchauffement à la boule, n'importe quoi. Et 120 kilos. Tu frappes. Tu frappes sur le côté, elle fuse. C'est pas fort, on a place. Tout le monde là, il dit ça. On veut du monde partout, ok? Sérieux jusqu'au bout. C'est bon. Vas-y, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 16 minutes. Garde là, Eloi. Oh. Bien joué, Eloi. Trop près là. Bien joué, tu. Bien joué, Théo. Ouais, seul les gars, tranquille. Rennes. Bien tué. C'est dur, faut que ça peut. Serre-le. Bien joué, Timothée. Ah, bien joué. Seul, putain. On l'a pris. Pas plus. Excellent. Ah oui. Bien sûr. Putain, pas grave. Excuse-toi. Non, les gars. Allez, joue. Dommage. Oh non. Excellent, Dylan le centre. Donc premier match, égalité. Un peu du mal à se mettre dans le bain, à se mettre dans le match. On avait un peu du mal, on va dire, à poser notre jeu. C'était contre qui le match? C'était contre Tremblay. Donc je crois qu'ils nous ont dit que c'était Saint-Denis en gros. Et du coup ouais. Bon, ils étaient pas mauvais en face, hein. Mais on aurait pu gagner, donc on avait un petit peu du mal. Cafouillage. Tu sais pas. Si elle est touchée, ça compte. Mais pétard, fort. Il suffit qu'il y en ait un qui la touche. Vous avez vu leur défense? Ils avancent pas. Mais les gars, on est trop gentils. Mais oui, eux leur seul. Non, c'est bien. Les gars, limite là, essayez de tirer les touches ou les trucs rentrants. J'ai demandé à l'arbitre si on peut tirer. Non, on peut marquer, mais si on la touche, ça passe. Sacha, tu vas rentrer en face de Dylan. Dylan, tu souffles vite fait. Non, tous ces deux, ils vraiment. Ils sont en retard. Bah ils sont normalement le premier match c'était Tremblement, hein. Voilà. Ils sont pas là où ils sont en retard. La masse de place, c'est là-bas, il y a le Tom, vous voyez pas. Moi je suis pas content. Tom, à chaque fois, on avait la gauche. Deuxième match contre Mantes-la-Jolie. Tiens, bien. 1, 2, 3, à 16. Allez, les mecs, tu fais ça. Attends, y'a pas de type. Crie-le, les gars, comme on a dit.
Ouais, les mecs, Tirez direct, ça 8 minutes. Zéro pression, ça va super bien. Direct. Les gars. 1, 2, 3. Allez les gars. Sale. Tous Gigi, tous Roro. Allez Tom. Allez gars, à fond. Allez gars, allez, vous savez hein. Direct. Allez, boum. Fini. Bien joué. Allez à nous. Excellent. Merci. Encore. Bien joué. Port. Touche. Non. C'est ça les gars, allez. Bien joué. Oh bien sûr. Putain. Boum. Putain les gars. Laisse-lui. Écoutez-moi. Putain mais c'est pas vrai. À droite, centre. C'est gagné, joue. Allez. Non. Combien? Oui, ça marche. Non. Oui. On chaîne. Putain. Après les gars. Avance. Merci. C'est là, merci, bravo. Bravo. Bien joué. Allez, c'est parti. Tire. Mais non, les gars. Mais Sacha, c'est Elias. Elias, c'est bon. Vous gagnez tous vos duels. Super, Théo, super. Pourquoi vous descendez? Descendez pas. Gagnez vos duels. Avancez. Descendez pas, reculez pas. Continuez, deuxième. Fais, Elias, fais. Excellent, c'est gagné. Bravo. Excellent. Bien joué. Laisse. Team. Bravo. Prochaine fois, carton jaune. Reviens, Sacha, reviens. Reste sur lui là. Voilà. Fini. Oui, encore. Non. Bravo. Descends. Prends le couloir noir. Elias. Eh, Ryan, recule là. Il a dit Embête. Sacha. Merci. Donc là, c'est vraiment bien déroulé, ils ont vraiment bien joué. Et on a gagné 1-0, je crois. On a gagné 1-0. Donc on aurait même pu mettre plus de buts, mais ça, ils sont bien débrouillés. Donc là, on s'est bien mis dans le bain, etc. Donc c'était plutôt bien. Les mecs, ils étaient On a un trou entre Tim et Enzo. c'est mort. On a un des milieux qui reste à On a un trou. Ah non, En fait, les entre deux. Enzo et moi, il n'y a pas de trou, c'est sur les côtés. D'accord. Quand on attaque, un 6 qui revient et un autre qui reste en retrait. Oui, voilà, faut faire Quand ça. on se projette, il y a Team Enzo, un 6 qui reste, et après il y a un 8 qui y va. Mais pas les deux en même temps. Après un gros trou, on la perd, il joue contre, et après sur 2v2. Mais vaut mieux que c'est un 6 parce que c'est galère. Vous avez gagné? Ouais. Pendant toute la matinée, on avait Noémie et Mathéo qui venaient nous voir entre leurs matchs pour nous dire en plus qu'ils ont gagné tous leurs matchs le matin. En plus, c'était contre des duos de gars, alors que de base, c'était des duos mixtes. Donc nous, on avait Mathéo et Noémie. Et franchement, on était confiants pour la suite parce qu'ils gagnaient tous leurs matchs. Vous avez gagné. Bien joué. Il y a des gens, ils sont Wesh, gros. il y a des gens, ils sont pas à détail. Ouais. Allez hop. Vous avez gagné. Bah, wesh. C'est bon, tout va bien. Alors il se passe quoi à son C'est quoi la situation là? Un match nul, une victoire. Ok. On gagne, on est qualifié. Match nul, je sais pas. Ça va se jouer sur les points. Donc c'est la victoire là, il faut. Hein. Confiant? Ouais, confiant. Confiant de l'équipe, confiant des joueurs. Ils sont en forme physiquement, mentalement.
ils sont là. Ça se passe plutôt bien. Tout va bien se passer. Oui, très bien, à part quelques petits premiers bobos. Mais tout se passe dans la tête. C'est dans la tête. Malheureusement, on a 2 coachs plutôt bancals, mais ça devrait le faire. Ah oui. Et donc là, on était à une victoire, un nul. Donc on était, on va dire, premier au classement. Et troisième match contre Orléans. Important les gars. Les gars, on gagne, on est qualifié. Si on est premier, si on est premier, on joue contre le deuxième. Non, on gagne. Il n'y a pas de match nul dans la tête. Pas de calcul, les gars, fort. Ok. 1, 2, 3. Oui. Allez, le rythme. Les gars, allez. Allez, Orange. À l'avant. Ah non, c'est pas trop les coachs. C'est là, Elias. Tiens, ça te dresse. Retour. Elle lui fait se mettre. Protège. Excellent, en avant. Là. Retourne-toi. Va. Excellent. Laisse-la. Allez. Elias va demander, demande. Excellent. Oh là, putain. C'est bien joué, Elias. Bien joué. Plus vite. Allez. Oh, touché, oh. Vous êtes deux sans faute. Sors. Bien joué, Chick. Eh Noah, impose-toi. Théo, prends ton couloir. Ça vient. Protège. C'est bien ça. Direct. Allez, prends-la. Là, serre-la. Colle-le. C'est quoi ça? Colle. Nathan. Collez-le. Oh. Ah, dis-toi, il est dans la foire, frère. Joue. Suivez. Tu vas la mettre. Il n'y a que lui. Prends les mains. Mais non. Allez les gars, allez. C'est pas nous, c'est toi. Boum. Rien, joue. Dylan. Allez, je suis vraiment Dylan, allez. Carte. Le jeu et frappe. Les gars, allez, mieux, là, c'est d'aller. Non, lâche ta balle. Retour. Eloane, reviens. Dos, les gars, dos. Théo. Sans faute. Ouais, je c'est toi là sur le terrain. Ah non, c'est pas toi. Viens fort. Attention les gars. Attention. Frappe. Allez, prends ta faute. Dylan. Joue. Jouez ça. Jouez. Poussez-vous. Ouais, c'est bien. Cartez les gars, cartez. Non, je vais donner la temps. Ouais, c'est bon. Je pensais que c'était notre dernier. Et malheureusement, on perd. On n'a pas réussi à concrétiser devant le but, malheureusement. Partie de terrain, ils ont un ballon qui traîne, ils marquent. Eux, ils ont la dalle. On n'a pas envie de marquer, vraiment. Eux, ils ont la dalle, les gars. C'est vraiment C'est prévenu en plus. À chaque fois, on montait tous avec urgence là-bas. Ah oui, mais parce qu'on voulait marquer absolument, sauf que bah, c'est pas le but. On a tous fait des erreurs, on corrige pour le prochain match, c'est juste ça. Mais j'espère qu'il y aura un prochain match. On n'est pas qualifié.
Il n'est pas qualifié. Bah pour moi non. Ils ont une victoire, un nul, une défaite comme nous. Ils nous ont battus. Ils nous ont battus. C'est fini. Je sais pas, je pense qu'il y a peut-être des matchs de classement. C'est pas évident parce qu'il y a peut-être 3 qualifiés, ça veut même pas. C'est possible. En vrai, il y a peut-être 3 qualifiés. Mais je suis pas sûr. On joue sur 3 matchs aussi. On joue sur 5, on joue sur 3. Ouais, mais déjà le troisième, on va pas Bon, après, ça serait une excuse, mec. Mais non, une excuse, frère. Aucune excuse. Il arrête jamais pour le plus de ça. Jamais de la vie. Je pense que c'est une des pires équipes qu'on a jouées. Mec, ils sont pas. La chaîne, ils ont rien proposé. On a pris un mauvais but sur la toute fin du match. Donc on était un petit peu dégoûté à ce moment-là, on pensait qu'on allait ne pas être qualifié. Normalement on est deux qui laissent alors qu'il l'a pas du tout. Alors c'est quoi la situation là? Alors là on est dans une situation qui est assez compliquée. Là on est sur un nul, une victoire et une défaite. Et on est actuellement en train d'attendre une équipe qui vient d'arriver. L'organisation c'est un peu le bordel. Bah, viens mon associé. Mon associé il est avec moi, Victor, aujourd'hui. Donc on attend les résultats. Mais ouais. On a bien commencé le tournoi avec un nul contre une équipe de Tremblay qui était assez costaud. Ensuite une victoire contre Mantes-la-Jolie. Donc une belle victoire. On a bien joué. Et je pense un peu trop d'excès de la part des joueurs. Et on finit par une défaite contre Orléans. Donc on attend les résultats. Voilà. Ok. C'est pas facile. Pas facile hein. Tout résumé, c'est pas facile. Pas facile. Non, c'est pas une personne, c'est une équipe. C'est moi ou... Mais vise pas. C'est tout le monde, c'est pas que Enzo non plus. Regarde, c'était plus devant, c'était plus derrière. Juste les gars, voilà, maintenant on sait ce qu'on a à faire. Il n'y a rien d'alarmant. Si on gagne, c'est bon, ça devrait le faire. C'est tout. Eh les gars, vous précipitez pas sur les touches, putain, arrêtez de jouer vite. On a le temps, on est là-bas. Pourquoi vous précipitez? On a 8 minutes. C'est une dinguerie de faire ça. Là on va jouer Béziers en plus. Il faut attaquer, il faut leur mettre la pression. Hein? Sans se jeter par Ils viennent d'arriver, On leur fait des arrêts, c'est pas vrai, eux sont encore dans le bus. Eh les gars, il est la dalle frère. Il est la dalle. Actuel frère, c'est pour la bouffer le bouffe. Se faire mal, ouais, frère. Faire mal, faites mal. Non, pas forcément faire mal. Gagner son duel. Et profitez les gars, on est là. Moi j'ai pas envie de rentrer à midi. Plaisir, les gars, jouer entre vous. On va faire quoi de midi à 3h? Exactement. Et on n'a pas fait 4 heures de route pour rentrer des Exactement, et prenez du plaisir dans le jeu. Prenez du plaisir, jouez ensemble. Levez la tête. Prenez vos temps. Exactement. Ouais, les gars, j'ai confiance en vous, de toute façon on va le gagner ce match. On va le gagner, on va les tuer, ils sont pas prêts. Ok, Ils sont pas prêts. Allez les gars. Allez, faites comme les tennisman. Un coup droit, un revers. Prenez vos temps, vous jouez, vous n'hésitez pas. Et au final, on a appris juste après qu'il y avait l'unité de Béziers, qui en fait n'était pas encore arrivée, et qui du coup était dans notre pool. Donc en fait, on avait encore un match contre eux. Et donc au final, ils sont arrivés un petit peu, avec pas mal de retard quand même. On a quand même du coup joué contre eux. Vous tous arrêtez les gars, mettez la dalle que vous avez sur le terrain maintenant. Les gars, tranquille, pas de pression. Ça arrête sa folie, ça on arrête monte pas tous comme des débiles. De contact, on y va. Ouais, pas de pression, mais sérieux dans le jeu. Pas de pression, sérieux, respectez l'adversaire. Serrez-les, il est la dalle. Allez les gars. 1, 2, 3, Change, maintenant. Le 2-6, ils sont tous là. C'est le 2-10, on a personne ici en retrait. Bien joué, Allez. Non. C'est ça, les gars, allez tranquille. Calme. Il y a du monde. Non. Dommage. Oh. Voilà. C'est ça les gars. Lâchez pas. Putain. La navire, c'est un buteur. Bien battu, Eloine, excellent. Excellent, Eloine. Allez les gars, en place. Putain. Solide. C'est bon ça, c'est bon. Vas-y. Bien joué. Reste là, ça passe pas. Voilà. Oh ton mal. Laisse-la.
Let's go! Voilà les gars! Sacha, viens, tu es là, à droite. Oh, pourquoi tu fais la gueule? Pourquoi tu fais la gueule? Ah, je pars, allez, Dylan, allez! Ah, frérot, allez, va! Bien joué, Dylan! Bien joué! Bien battu, excellent! Seul! Regarde, Dylan! Retrait! Non! Eh, tu t'en reviens! Au final, le match, on l'a gagné. Tremblay, qui était de base devant nous, ont perdu ce match, où on fait égalité, où ils ont fait égalité. Et au final, en fait, on a fini premier de notre poule. Donc là, c'est plutôt bien passé, on était plutôt contents. Après les matchs du foot de matin, nous on est allé voir le tennis pour voir comment ça se déroulait. On est rentré dans la salle et on a vu Noémie et Mathéo, ils étaient pile en train de jouer un match contre Lille, je crois. En fait, c'est pas normal, les joueurs mecs. Ils sont en train de les allumer, je crois. Ça triche, hein. Ils sont en train de les allumer quand même. Les deux sont bons. C'est quoi les colonnes sur les côtés? C'est les couloirs. Pour le simple ou double. Ah. Pause repas du coup juste après. C'est Arlan? Même pas. Des Arabes. Oui. Oui. Oh non, le retour du cul pourri. Oh. Coach, t'as pas joué? T'as pas joué pour le coup? T'as pas joué? Il est super bien. T'as la dalle, t'as la dalle. Moi je donne un MVP. Ils sont inscrits. Ah, vous êtes vraiment annulé? Vous n'avez pas joué ce matin? Ah, vous avez joué là-bas? Quel jeu? Bah Théo, Quoi? Théo, il a des tapines. ouais, c'est qui marque avec toi C'est qui marque contre Messi? Sacha. C'est Chacha. C'est quand tu pousses le ballon dans le but là? Tu sais qu'en vrai, il y a un jeu, je pense, directement. Non. Mais pause repas assez courte, parce qu'au final, on a direct enchaîné les huitièmes de finale. Alors c'est quoi le Alors là, on le a fini topo là? premier là du coup. Phase de poule premier. On pensait pas être qualifié au final au dernier match, on s'en est bien sorti, on gagne 2-0. Donc premier, là on joue les huitièmes contre Lille. Lille était troisième de leur poule. Donc on va voir dans quelques minutes. Voilà. On est assez confiant, on va tout donner comme d'habitude et puis voilà, on verra. Bon match. Merci. Venez les gars. Donc du coup on enchaîne les huitièmes de finale, donc c'était contre l'unité de Lille. Captain, discours. Comme tout à l'heure, c'était bien, on respecte l'adversaire et tout. Exactement. C'était mieux tout à l'heure. Ça fait 0-0 et en plus on sait derrière ça va au péno. Et si ça va au péno, il n'y a pas de meilleur, il n'y a rien du tout. Donc on continue comme tout à l'heure. Et soyez pas pressé, hein. Si à 8 minutes ça tourne 0-0, calme. On est concentré, on sait ce qu'on a à faire. Il faut aller au péno, on va au péno, on a Paul, il va gérer. Nous on a les tireurs, on va gérer, ok. Et on garde la même intensité, la même grinta, la même dalle, ok. Allez gars. Allez gars. 1, 2, 3. Allez. Enzo. Quoi? Ah, c'est un buteur. Ah, dommage. Enzo, vite. Magnifique. Jen, bouge, démarque-toi. Mouvement, mettez du mouvement, allez. Capable. Oui. À nous. Théo. C'est là, Enzo. Là, deuxième ballon. Bien joué, Nathan. Face. Excellent. Dommage, c'est bien. Simple. À droite. Et pousse. Bien joué, Dylan. T'as gagné, allez. Mets danger. Reviens. Ici. Bien joué, type. Non, mais ouais. Je sors pas. Excellent, type. Sans faute, les gars. Sors dessus. Bien joué, Nathan. Sortez, les gars, sortez. Allez, montez, les gars.
Avancez. Il a un truc fluo, mon gars. Il faut presser là. Tranquille les mecs, tranquille. Bien. Eh pousse. C'est dur. C'est loin, mais arrête. Du coup le match il commence plutôt bien, on commence à bien poser notre jeu, etc. Sors vite. Toi. Viens loin. Vers le début du match, donc il y a un but de Dylan. Franchement un but, clairement c'est le meilleur but du tournoi. On a sauté vers lui quand il a marqué, franchement c'était incroyable. Du coup ça nous a mis en confiance, mais justement je crois que ça nous a trop mis en confiance. Au final, on prend une faute sur un penalty. On sait pas trop pourquoi. Un arbitre de touche qui était à l'autre bout du terrain a sifflé un penalty alors qu'il voyait rien de l'action. Ils sont nuls. Vas-y là l'arbitre. J'étais l'arbitre. Je fume. Gardien. Arrête. Tu vas le ball. Arrête le ball. Tu vas les balles ta mère. On va se prendre un jaune. T'es nul. C'est n'importe quoi. Donc là on était un peu dégoûtés, donc au final on prend un but sur penalty, donc il y en a 1-1. Puis nous, on nous siffle pas un penalty dans la surface, il y a eu une main juste après, il nous a pas sifflé, donc un peu dégoûté. La main. Elle là. Mais ouais. T'as voilà. Il y a 5 minutes. Non, allez. Oui. Applaudissons, tiens, si, c'est ça, regarde. Chacun le voit. Y'a rien. À nous, allez. Bien joué, gardien. Dégage là. C'est fini. Dégagez là. Et au final, à la toute fin, il marque sur un coup franc de la tête. Donc éliminé en 8ème, alors que il y avait plein de trucs à faire. Honnêtement, l'équipe en face était sans se vanter, hein. Mais techniquement et en termes de jeu, on était quand même meilleurs. Et ouais, ça nous a un peu dégoûté, ça nous a un peu déçus de perdre à ce moment-là, on était un peu tous deg. C'est de la mort. Numéro. Lève la tête. T'es un homme. Bâtard, voilà, c'est trop mec. Qu'est-ce qui se passe à la fin du match? Je sais pas si je vais en parler. Non, c'est délicat. C'est confidentiel. Après, bon, on s'est calmé, on est reparti, mais ouais, on l'a mal pris la défaite en 8ème.
La situation, qu'est-ce qui se passe là? Alors on est éliminé malheureusement, très bien joué, quelques décisions qu'on va dire, enfin, moi perso je trouve que c'est ridicule. Donc on marque un magnifique but et ensuite on se prend un penalty sur une c'était pas du tout faute, presque en dehors de la surface donc c'est ridicule. Et c'est la désillusion. Après ouais, donc il y avait un penalty, le mec genre on tire, il le prend avec sa main et non il n'y a pas penalty, il finit. Après il met un très beau but, faut l'avouer, mais ouais, non, ça fait mal quoi. Merci Nathan. Ouais, non, ouais, Van il on a fait que 1-0. Ouais. Qui? Qui joue là? Au moins on essaie de bien terminer le tournoi les gars. Après Consolante, donc on est arrivé du coup direct en finale de Consolante contre Quimper. Quimper 2, qui avait l'air quand même d'avoir une assez bonne équipe. Allez, Dylan, je m'abonne gros. C'est vrai qu'on a joué quoi. Dylan de bricoleur de Quimper, mais franchement lui c'était excellent. Franchement on était mort de rire avec ce TikTok. C'est carré. Il est minuit, demi, je suis sur le périph' dans les bouchons. Dans une allemande, je me suis fait rodaf, je suis en poster. Vu les montants qu'il y a sur les contrats, je vais les signer au stylo plume. J'ai mis des gants, la texte pas pour l'hygiène. Mais en fait c'est bien, ça faisait des bonnes rencontres et tout. Attends, mais vous étiez pas à l'INC tous les deux? Mais ouais. Mais oui, c'est pas de rigolade. T'aimes pas comment il recule la peau? Ouais. Les mecs si on peur. Oh là là. En vrai, laissez-nous gagner les gars, s'il vous plaît. On fera une campagne de com. Gagner, je pense qu'on a pas besoin de vous laisser, les gars. Là, tu fais combien par mois avec TikTok? Je gagne pas parce que j'ai que 3000 abonnés. Faites-le monter. Pour ça, abonnez-vous. Faites une pub, tout ça dans votre UT. Faites-le monter. Copie stratégie. Faites-le monter. Vous mettez des affiches dans les UT. Et Léo, Ryan. C'est quoi le match? Ils sont où les arbitres? Bien sûr c'est là. On fait auto-arbitrage. Comme ça, en dehors de le résultat, ça sera toujours. Non, je suis 14. Les arbitres, ils sont là. On fait un match M6 les mecs. Yes, fais un appel les gars, fais un appel. Ça arrive, Joe. Joe, pars. Ah, je pense que je vais donner un petit billet là. Il dira pas À qui? Bien joué, Joe. Dylan. Oh, Yas, non. Yas. C'est ridicule. Bien joué, toi. Comment faire? Faut revenir les gars, faut revenir. Elias, ça fait un appel. Voilà, Elias. Voilà, Elias, cours, Elias. Voilà. Boum. Au team du droit. Mal. Notre tournoi. Allez, dedans. Donc on a finalement gagné 1-0 je crois. Donc de base on avait gagné 3-0 mais il y a eu 2 buts qui ont été refusés par l'arbitre. Et on a quand même gagné 1-0. Donc ça va, ils avaient très bien joué les joueurs et tout. Franchement ils ont bien posé leur jeu, ils ont bien joué. Donc on était assez contents même si on avait toujours la défaite derrière en 8ème. On va dire qu'on a un peu rattrapé le coup mais bon au final on était quand même dégoûtés. On était quand même dégoûtés au final. Donc on a fini par être classé 9ème sur 35. Qui est un résultat quand même bon. Honnêtement, mais quand on voit en fait les équipes qui étaient en demi, en quart, demi et finale, on s'est dit franchement, honnêtement, on aurait pu aller au moins jusqu'en demi. Quoi. Donc on avait un peu ce côté, c'était un peu amer quoi. Je sors le secret d'un grand joueur. Dis-moi. Regarde bien, filme les chaussettes. Tu vois là, un protège. Protège.
Protège. Putain les gars, on joue à Saint-Denis. Les gars, c'est carré. Monsieur l'arbitre, il me répond à cette formule s'il vous plaît. Monsieur l'arbitre, on va parler bagnole après. Il faut un jeu sans pression. Travaille au secrétariat le 6. Oh, bien joué. Numéro 6, j'ai un contrat d'intérim pour toi si tu veux. Lactalis il recherche. Le 6 il s'est remis sur Parcoursup. Bon le 6 tu marques. Boum. Boum boum. Ok. Ah numéro 6 tu défendras. Le 6 absence injustifiée. Après le dernier match de foot, on est allé voir la finale de Mathéo et Noémie. On a su qu'ils étaient en finale au tennis, donc on était trop contents, c'était trop bien. Et il y a aussi les profs, donc Monsieur Sabas et Monsieur Chemin qui nous ont rejoints. Du coup on est arrivé en plein match et c'était très 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 serré. Franchement ils se sont bien battus. Le match était super serré, quand c'était pas un duo qui marquait un point, c'était les autres. Ça s'arrêtait pas, c'était long, il y avait de la tension, on était pressés, on était les seuls supporters en fait. Et ils ont gagné. Magnifique les mecs. Magnifique ma biche. Fais ta petite discours, fais une photo. Attends la photo d'avant. Attends la photo là. Discours à chaud. C'était dur, mais on l'a fait. Je perdais 3-0, on a remonté, on ne s'est pas laissé abattre. On a regardé 3-0 parce que tu vois, nous on revient, on est des vengeurs, tu vois. Ça s'appelle la Et là on gagne, remontada, on gagne au bout du suspense. Pour la balle, C'est grâce au coach là, c'est grâce au coach. C'est lui. Allez les raquettes, non? On perdait 2-0. Non, 3-0 dès le départ. Côté foot et tennis, on va dire, ça s'est fini sur ça. Et du coup, juste après, donc on a enchaîné directement, on est parti au hand. Parce que les hommes, les masculins, ils étaient en finale. On s'est dit, il faut absolument qu'on aille les encourager. Du coup, on est tous partis les encourager au gymnase de hand.
Alors du coup on est arrivé, donc au début on a eu un petit échauffement le temps que toutes les équipes arrivent. Après on a commencé par une poule de brassage parce que nous au volley, vu que c'était des matchs assez courts, et ben on avait le temps du coup le gars qui gérait ça, il voulait qu'on fasse une poule de brassage pour pouvoir mettre des poules homogènes. Du coup nous on a gagné tous nos matchs de poule de brassage. Du coup on s'est retrouvé dans une poule avec deux équipes un peu plus faibles dans la vraie poule. Et c'est à ce moment-là quand même on a perdu un match malheureusement. Et du coup, on s'est qualifié pour les phases finales de l'après-midi. Et on a commencé en 8e de finale, là où on a gagné contre la Sorbonne, à domicile. Franchement, une belle performance. Mais malheureusement, en quart, on s'incline contre Quimper. Et après, on a gagné tous les matchs de la Consolante pour finir 5e. 5e sur combien? 22. En finissant le volley, c'était soit on allait voir la finale du hand, soit on restait pour voir les phases finales du volley. Mais du coup nous juste avec Flavien on a décidé d'aller voir le volley, du coup on a couru et on est pile pour la finale. On a appris ça, on était comme des fous. On s'est dit mais comment une telle équipe peut être en finale? Les mecs c'était pas des handballeurs. On s'est dit, ils nous ont dit au début les matchs de poule ils avaient tout perdu. Les mecs étaient en finale, on était choqués. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu d'entraînement. Il n'y a pas eu d'entraînement de hand. Il y en a eu un. La veille, il n'y avait pas toute l'équipe. Il n'y avait pas toute l'équipe. Ouais, c'était compliqué le hand. Au début, on ne devait pas du tout avoir d'équipe. C'était incroyable. Putain, vous prenez toute la place, les gars. Je sais pas. Le matin, au niveau des phases préliminaires, donc les garçons, on avait 3 matchs le matin, puisque c'était 2 poules de 4, donc on était dans une poule, on avait 3 matchs. On a perdu 4-3 le premier match, on a perdu 5-1 le deuxième, on a perdu 3-2 le troisième. Donc 3 défaites. À savoir que nous, à la base, au hand, que ce soit masculin ou féminin, on n'était pas prévu, puisqu'on devait partir sur le basket, mais comme l'organisation avait prévu, ils n'avaient pas prévu assez de place pour toutes les équipes qui étaient déjà inscrites, en fait on a été écarté du basket. Et donc on s'est retranscrit sur le hand. Mais vraiment on n'avait pas de joueur de hand, rien du tout, c'était fait un petit peu à l'arrache. Mais bon tant mieux, c'est ça qui est beau aussi. Donc 3 défaites du côté masculin et du côté féminin. Donc elles c'était juste une poule unique de 7. C'était les 4 premières qui se qualifiaient et elles ont fait du coup 2 victoires, 2 défaites et 2 nuls. Arrive ensuite la mi-journée où là du coup on a pu récupérer notre repas du midi avec sandwich, donuts, etc. Je pense que vous avez eu la même chose pour les foot. Mais donc voilà, ça s'est bien passé. On a eu une bonne heure pour manger, donc impeccable. Tout le monde a pu se reposer un peu. Il y a eu après du coup l'annonce des qualifiés. Donc les garçons, on était sûr d'être qualifiés puisqu'il y avait 2 poules de 4 et ça commençait en quart. Du coup les 8 étaient prises, les 8 équipes étaient prises et heureusement, vu le résultat qu'on fait à la fin. Donc les féminines, c'était les 4 premières qui étaient qualifiées comme je l'ai dit. Du coup avec ces 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites, malheureusement elles terminent 5e. Avec le même nombre de points que les 4e, mais au goal average elles perdent d'un but. Donc malheureusement elles n'ont pas eu la chance de pouvoir faire des matchs l'après-midi. Mais elles ont pu nous supporter, nous encourager, car on en a eu besoin. Au vu notamment des matchs qu'on a pu faire en quart, demi-finale, etc. Puisque quart de finale, vu qu'on a fini 4e de notre poule, on a affronté Lille, qui était premier de la poule en face. Donc nous on était partis perdants. On se disait les gars, on va déjà aller après voir le foot, le tennis, voir ce qu'ils font, parce qu'on savait. Moi j'étais en contact avec Victor, Vivian pour le volley, etc. On savait que les résultats étaient bons. On s'est dit on va aller les voir, impeccable, on va les encourager. On était partis perdants, on s'échauffe pas, rien du tout. Et au final, quart de finale, on arrive face à Lille, on mène 1-0, impeccable, on sait pas comment on marque, mais on marque. Moi, dans les buts, je fais quelques arrêts. Au final, on gagne le match 3-1. C'était des matchs de 6 minutes encore, donc c'était assez court. C'est pour ça que si on faisait des arrêts qui pouvaient être décisifs et si on marquait bien au bon moment, on pouvait vraiment renverser un match. Et c'est ce qu'on a fait, puisque du coup on a gagné 3-1 en quart de finale, donc on arrive en demi-finale. Et là on a affronté La Roche-sur-Yon qu'on avait déjà affronté le matin. On avait perdu 3-2 à la base. Et là c'est pareil, on était partis perdants, les gars, on est passé les quarts, et c'est bon,
On a fait notre tournoi, on va encore perdre, on s'échauffe pas, on s'en fout. Et arrivent les quarts de finale, arrivent les demi-finales, et même scénario. On marque un but, on sait pas comment, j'en arrête. C'est bien, mais on sait pas comment je les arrête. Et on remarque un autre but, on mène, on gagne du temps, et on gagne. On gagne 4-2, je crois, quelque chose comme ça. Et vraiment les émotions à fond, puisque tout le public, toutes les écoles étaient avec nous derrière, parce qu'on était l'outsider, on n'était clairement pas à notre place ici, donc il y avait les filles qui nous encourageaient, tout le monde allait l'unité de Laval. Donc vraiment très très belle ambiance sur les quarts et demi-finales. On a vécu quelque chose d'assez extraordinaire, on va dire, hein, parce qu'on nous attendait pas à cette place-là. Moi, entre-temps, j'appelle nos tuteurs, Monsieur Sabas, Monsieur Chemin. Je leur dis, monsieur, on est en quart de finale, on est en demi-finale. Ils nous disaient, c'est super, on va venir vous voir pour la finale. S'il vous plaît, au bord du terrain. La finale de hand, parlons-en. Très très grand moment.
Temps mort. Et au final, bon, la finale, c'est normal qu'on la perde. On la perd 13-2 de mémoire. Bon, ils étaient clairement au-dessus, hein. C'était des handballeurs qui jouaient très souvent, qui jouaient quasiment tous les jours, à mon avis, hein, qui étaient en club, etc. Donc c'est normal qu'on perde. On a fait un très beau parcours, on termine deuxième. Donc vraiment pour ça top. On va leur faire des petits La branlée. Vous avez rendu fiers vos familles. Vous nous avez rendu fiers. Et merci pour cette expérience. Merci beaucoup. En plus, tous les copains du volley, du foot étaient revenus pour nous encourager parce qu'on était les derniers à jouer. Bon, on nous avait vendu ça comme une très belle équipe. Bon, 13-2, c'est pas le score qui compte, mais au moins il y avait une bonne ambiance. Au moins ils étaient deuxièmes. La coupe était ramenée, mais c'était sympa. En 4e position, Nancy. En 5e position, Lille. En 4e position, La Roche-sur-Yon. En 3e position, Saint-Denis. En 2e position, Laval. Et en grand champion, Tarbes. Merci à tous pour cette journée, ça s'est super bien passé. Mais bon, une deuxième place en masculin en Coupe de France, franchement c'est plutôt pas mal, on était quand même assez fiers d'eux. Après on s'est tous rejoints, donc à l'IUT du coup de la Sorbonne, de Saint-Denis, pour la remise des prix. On s'est un peu séparés tous pour y aller, mais ouais, tous à la remise des trophées, donc dans l'IUT. C'est là où on a pu retrouver enfin tout le monde, revoir un peu, parler avec tout le monde, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, quels résultats ils ont fait, même si on avait un peu pu voir par message. Mais ouais, c'est à ce moment-là qu'on a pu tous se retrouver pour manger un super poulet au riz, un poulet très facilement mangeable. Et du coup on a eu la remise des prix et nous on s'attendait à avoir du coup le hand en deuxième place et le tennis en première place. Donc on a eu le hand en deuxième place, donc on était super contents, ils sont montés, etc. Et du coup, là, vous allez être très sollicité, j'imagine, sur le sujet du sport, là,
2 sacs, mon gars. Ouais, 2 sacs, mon gars. Bravo. 2 sacs. Merci, Edouard. Le tennis, c'était vraiment une fierté. Donc on les a tous encouragés, donc ça faisait déjà 2 coupes, ce qui était plutôt pas mal. À la première place du tournoi de tennis, Théo Laval. Donc voilà, je voulais remercier l'association La Selle, qui est une organisation de notre UT qui organise tous les soirs depuis le début de l'année des entraînements. Et voilà, merci à eux, c'est pour vous. Et à la fin, il y avait une remise des prix sur l'équipe, on va dire, l'UT la plus fair play. Donc tu avais masculin et féminin. Et là, il commence à dire, alors pour la coupe du fair play masculin, l'UT de Laval. Et là, on était choqués, on s'y attendait pas, limite nous on allait partir. On s'y attendait pas, et au final, on a été élus pour la coupe du fair play masculin. On a un peu tous pété un plomb, on va dire, surtout le coach Ryan. En fait, franchement, on était dégoûtés, on a fait tellement de routes pour perdre comme ça, on était dégoûtés, on avait mort, on va dire. Et du coup, Ryan a un peu pété un plomb avec l'arbitre et tout. Donc, c'est un peu créé des embrouilles. On a pris un peu un carton rouge, en gros. Pour faire gros, il a pris un carton rouge par l'arbitre. Genre, on est ce que ça m'éronce. C'est grave au monde, ça. Ryan qui prend un carton rouge, il était le plus fair play. Oh là là, la fraude. Oh la plus fraude. Oh là là. Je regarde les deux, on va prendre à 2. On la prend à 2. Moi je m'assois. Le prix du fair play. Mais toi t'es ici. Merci. Bravo. Le plus fair play. Et c'est vrai qu'au niveau du hand, etc., et même je pense du volley, ils ont été beaucoup fair play. Quand pendant les matchs, on a encouragé toutes les équipes. Donc au final, c'est peut-être pour ça qu'ils nous ont élus et qu'on a gagné ces coupes. Mais du coup, on était un peu choqués, franchement. Mais au final, on était contents parce que derrière, ça veut dire qu'on a bien représenté l'IUT. Et c'était un peu l'objectif, en fait. C'était l'objectif pour nous de venir à la Coupe de France, c'était représenter l'IUT le mieux possible. Et grâce à cette coupe, c'est ce qu'on a fait. Et même ceux qui n'ont pas gagné de coupe, bien comme sûr. Le volley ou le féminin, bien sûr, au final, ils sont bien représentés. Bien sûr, c'est ça. Tout le monde était content. C'est ça. Enfin, franchement, on était vraiment contents des résultats. On s'y attendait pas à avoir de tels résultats. Franchement, c'était pas mal. Ah bah là, alors là, fin de soirée. Champs-Élysées. Et oui, la Selle, ça ne rigole pas. Donc on a pu partir en bus jusqu'aux Champs-Élysées. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a pu visiter les champs, la Tour Eiffel. Donc franchement, c'était vraiment sympa. En plus, il y en a qui ont pu découvrir la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe pour la première fois. Donc franchement, c'est top. Certain Maxence qui est sorti de Mayenne pour la première fois. Fin de journée. Donc au début, on avait un petit temps libre avant. Donc il y en a certains, ils sont allés à la Tour Eiffel, etc. Il y en a, ils sont envoyés un petit peu d'alcool dans le sang. Merci beaucoup à l'IUT de Saint-Denis d'avoir organisé la Coupe de France des IUT, c'était vraiment une journée incroyable. Vraiment, on est tous ressortis avec des souvenirs de fou, c'était des émotions incroyables. Et merci beaucoup à l'association ACEL de m'avoir permis de réaliser ce reportage que vous visionnez actuellement. Pour moi, c'est un grand accomplissement. C'était un honneur d'avoir pu accompagner les sportifs et les membres de l'ACEL. Merci beaucoup. Bravo tout le monde. Et on peut dire que l'histoire est belle. Voilà, et après, petite soirée au duplex avec tous les participants de la Coupe de France. Au moins, on a pu retrouver quelques-uns des concurrents, donc très sympa. Pour fêter ça, du coup, là, on leur a dit profitez, etc. C'est la soirée après, ils ont bien bossé, quoi. Et du coup, on est allé en boîte, du coup, qui s'appelle le Duplex, qui est juste en face de l'Arc de Triomphe. Et du coup, on a tous fêté ça là-bas. Franchement, c'était plutôt sympa. Franchement, il y avait une bonne ambiance.
Et même le groupe dans l'ensemble c'était un bon groupe, quoi. Tout le monde s'entendait bien et du coup il y avait une belle tendance. Oh William, c'était beau. William, en une journée à la scène, il y a eu plus de sensations qu'une semaine avec tes tripes. C'est dit. C'est dit. Abuse pas non plus, toi. Allez toi, c'est dit. Je veux pas savoir. Et franchement, pour moi, c'était vraiment le meilleur événement de tout l'IT, honnêtement. La Coupe de France, c'était vraiment pour moi le meilleur événement. Et je pense que je serais pas le seul à le dire, hein, honnêtement, si vous demandez même aux joueurs, etc., qui font pas partie de l'assaut. Et même nous, c'était un accomplissement parce qu'au début, on n'était vraiment pas sûr de partir. Et au final, on est parti, on a eu des bons résultats derrière. On a eu les félicitations de notre directeur de l'IT. Et ça, du coup, c'est un peu une fierté quand même. Et on a même ramené les meilleurs résultats qu'il y a eu tout simplement depuis le début de la Coupe de France de chez l'IT chaque année. Donc c'était une fierté, donc voilà, je suis très content. Une journée très riche, que ce soit voilà, au niveau de l'ambiance, au niveau des copains, au niveau des émotions, beaucoup au niveau des émotions. Moi, ce que j'ai trouvé juste dommage, c'est voilà, de ne pas avoir pu forcément voir les volleyeurs, les footeux, les tennisman et tenniswomen, parce qu'ils étaient venus aussi. Mais faire la compétition, mais je sais que nous, on a vécu des émotions extraordinaires. Franchement, on perd nos 3 premiers matchs, on ne s'attendait pas du tout à être présent en quart, en demi, etc. Au final, on a vécu donc une journée exceptionnelle. Oui, bonsoir, nous venons de remettre le prix du fair play à Lassène Laval. On va interviewer son président qui a été irréprochable le long du tournoi, Ryan. Bonjour. Carte rouge. Donc en effet, comme vous pouvez le voir, Lassène a laissé un message, une empreinte, une identité irréprochable lors de cette Coupe de France de l'UIT. Vous pouvez voir à travers ce trophée. C'est vraiment une bonne signification pour nous, une belle récompense. Ça a été le fruit d'un travail mûr, acharné. Donc voilà. Moi je tiens à remercier mon équipe qui a vraiment su rentrer dans le jeu, qui a vraiment été irréprochable, que ce soit la discipline, le fair play, le respect des adversaires, aucune insulte, aucun débordement. Ils ont su être carrés, tout comme son coach, tout comme le président, tout comme le staff. Et voilà, juste à féliciter tous mes joueurs. Et merci pour cette journée de compétition pleine d'émotions. Et si vous pouviez résumer la journée en un mot? En un mot? Plaisir. Je suis congolais, plaisir. Corgi, trampoline, corgi, trampoline. Allez la balle, la 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 la. Allez la balle, la 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 la. Allez la balle. Putain les gars, la selle franchement c'est du vin sur moi. Vas-y, parfait. Tu fais comme tu veux. Coupé. Oh, clac. Merci Nicolas pour le transport. Miko le chauffeur. Ah, franchement, il nous a mis bien. Miko, il nous a mis bien. Super. Merci Mathéo. Merci Edouard.